Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis dans mon bureau du jour. J'avais envie de me poser là, tranquillement, pas loin du troupeau. Et je suis venue pour travailler, pour faire une communication animale avec un cheval et des soins énergétiques aussi pour ce cheval. Mais avant, j'avais l'envie, j'ai l'envie de vous raconter mon histoire. Je m'appelle Isabelle Blondel, je suis coach énergéticienne, naturopathe et communicatrice animalière. Au cœur du cheval et de son cavalier ou de sa cavalière. Je suis aussi communicatrice pour tous les animaux. Mais mon expertise, ce sont les chevaux. Et pourquoi? Depuis petite, j'entends les animaux qui me parlent. Quand je me promenais dans la rue et que je voyais un chien avec son maître, je voyais la concordance qu'il y a entre l'animal et le maître. Pourquoi ils étaient ensemble? Qu'est-ce que l'animal venait faire chez ce maître? Je voyais aussi leur concordance physique. Ça peut être une hanche qui fonctionne mal, un œil qui ne voit pas bien. Mais moi, je me disais que tout le monde voyait ça. Donc, je n'en parlais pas, puisque personne n'en parlait. Parce que quand j'étais encore plus petite, je voyais des choses, j'entendais des choses. Et quand je le disais, on me disait « Mais non, mais Isabelle, il ne se passe rien, c'est toi, tu as des lubies dans ta chambre, il n'y a rien. » Et dès qu'on refermait la porte, je voyais ces choses et j'entendais des choses. J'avais pas peur, vraiment. Mais je me demandais quand même ce que c'était. Et puis, j'ai eu, quand j'étais toujours enfant, un chat qui s'appelle Mimine, une petite chatte. Et quand j'allais pas bien, je la prenais et je l'emmenais dans ma chambre et je lui parlais. Et j'avais vraiment, vraiment l'impression que Mimine m'écoutait et on me répondait. Et quand j'entendais ces messages, c'était toujours des beaux messages qui me tranquillisaient, qui me faisaient du bien. Et je ressortais de ma chambre, toute contente, toute guillerette. J'ai toujours été quelqu'un de très, très joyeux dans ma vie. On me disait souvent dans ma famille, Isabelle, elle a la rigolomanie. Et c'est vrai, c'est toujours vrai. Et quand je l'ai plus, je me pose des questions, je me dis c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment mon baromètre. Et après, vers l'âge de 10 ans, j'ai rencontré une jument qui s'appelle Gribiche, qui m'a tout appris. Je suis autodidacte en cheval. J'ai tout appris avec elle, j'ai appris à m'occuper d'elle, à la soigner, à la monter, à sortir dans les champs, en forêt, à aller dans l'eau avec elle. J'ai tout appris avec elle. J'ai vraiment... c'était mon âme sœur, c'était vraiment ma jument d'âme à âme. Et je l'entendais, toujours pareil, j'entendais ce qu'elle me disait. Et du jour au lendemain, elle a disparu. Elle est montée dans les étoiles. Et là, blocage, j'ai arrêté complètement d'entendre, j'ai arrêté complètement de faire du cheval. Et la vie m'a rattrapée, bien sûr. J'ai refait du cheval après, mais plus du tout de la même façon. Et puis, j'aimais pas comment on s'occupait des chevaux, j'aimais pas ce monde imbu de leur personne. Moi je sais, toi tu ne sais pas. Oui, mais moi je monte à cheval, à crue ou en selle,
en extérieur alors que toi tu fais des ronds quoi. Donc peut-être que oui, j'ai pas de diplôme, mais moi je connais les chevaux quoi. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai quelque chose vraiment spécifique avec les chevaux. Et voilà, et les années ont passé, et j'ai grandi, j'ai voulu avoir des enfants. Je n'ai pas pu avoir des enfants autrement qu'en faisant des fécondations in vitro, parce que j'étais avec un homme qui... Ensemble, on ne pouvait pas. Voilà. Et ma chienne, à ce moment-là, Goa, m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a rappelé que la nature, le soleil, le vent, la pluie, la terre, les arbres, les oiseaux, les rivières, étaient là pour... excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça me donne... c'est Goa qui est Grébiche. Elle m'a rappelé que la nature était vraiment importante et que la nature était guérisseuse. Incroyable. Parce que quand j'allais pas bien, parce que pour faire des fécondations in vitro, c'est pas évident. On a voilà, les hormones qui montent et qui descendent. Et du coup, et ben, le fait d'aller avec elle, ça me régénérait. Je me retrouvais, j'étais très bien. Je revenais, j'étais en pleine forme, j'avais repris de l'énergie. J'avais un chat aussi, Apollon, et là, je me suis mis à entendre leurs messages, les messages d'Apollon, qui m'a dit, qui me disait plein de choses et qui m'a dit donné son dernier souffle aussi. Et petit à petit, en grandissant, en vieillissant, on dit après, je suis devenue énergéticienne parce que tout ça, ça me parlait aussi, enfant. Mais je me disais, oulala, mais ça, c'est pas pour toi, c'est pour les cartomanciennes, c'est pour les médiums, c'est pas du tout pour toi. Et en fait, si, les soins énergétiques m'ont appelé. Grâce à eux, je me suis vraiment développée. J'ai senti mes ailes dans le dos. Et j'ai changé ma façon de vivre. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis vraiment remise à l'essentiel. À l'essentiel. Oui. Et l'essentiel, c'est quoi? Pour moi, en tous les cas, c'est de pouvoir vivre de ses passions, de pouvoir vivre de ce qu'on aime, de pouvoir vivre, bien sûr, en s'aimant soi-même et en aidant les autres, en aidant les animaux, les humains, les chevaux et les cavaliers, en étant le plus possible dans la joie, dans le qui on est. C'est être le plus important pour moi. Ce n'est pas d'avoir, c'est être. Et en ce moment, ce que je vis, j'ai carrément laissé mon appartement, pas la maison, avec ma grotte au bout. Pourtant, je l'aimais, cette grotte. Hein. Je faisais beaucoup de choses dedans. Beaucoup de monde passait par chez moi, dans la grotte, pour faire des soins. Et je suis partie en camping-car. Et là, je sillonne la France. Et je monte mon programme. Mon programme spécifique pour les chevaux et les cavaliers. Pour que chacun puisse trouver sa place, sa sécurité, son bien-être, son grain de folie. Et pouvoir être ensemble, le cavalier et le cheval, ensemble, dans un duo harmonieux, solide. Donc j'ai créé mon programme. Il sera mis sur les réseaux dans quelques jours. Mais en attendant, je voulais vraiment que vous compreniez qui j'étais, que vous me voyez sur photo ou en film avec des chevaux. Parce que si vous devez travailler avec moi ou moi travailler avec vous, ça doit être aussi parce qu'il y a un appel
parce qu'il y a une harmonie qui se crée, une authenticité, et que cela m'apporte à moi, mais surtout apporte à votre cheval et à vous, pour plus d'entente, de confiance, et encore une fois de sécurité, parce que tout le monde a besoin de vivre en sécurité. Et j'aurai des messages, bien sûr, en communication animale de vos animaux. Donc, je vais faire ça, un programme sur un mois. Et tous les semaines, vous aurez des petites choses à faire, des vidéos à m'envoyer par rapport à votre duo cheval-cavalier. Et puis, je vous aiderai en communication, en soins énergétiques quantiques, en naturopathie, vous et votre cheval, mais vous aussi, les cavaliers. Parce que les cavaliers, souvent, ils sont débordés, épuisés. Et ils ont besoin aussi d'être entendus. Voilà. Vous voyez, ça me touche quand j'en parle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers qui souffrent. Et beaucoup de chevaux qui souffrent, même s'ils paraissent bien, même s'ils paraissent heureux. Moi, avant d'être qui je suis maintenant, je paraissais heureuse. Tout le monde, bon, Isabelle, mais pourquoi elle s'en va? Mais pourquoi Isabelle fait ça? Elle est très très bien avec la personne avec qui elle est. Elle a tout. Oui, j'ai tout. Mais est-ce que je suis moi-même? Non. Donc le cheval, c'est exactement ça. Et le cavalier, c'est exactement ça qu'il a besoin aussi. En tous les cas, ceux qui viendront vers moi. Bien sûr. Parce qu'il faut qu'il y ait une résonance, il faut qu'il y ait un appel dans cette action. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de dépenser de l'énergie pour venir me voir. Je vous embrasse. Et quand je dis pour venir me voir en vidéo, parce que tout va se passer par Zoom, par téléphone. Je ne vais pas me déplacer pour aller voir vos chevaux. À part si vraiment je suis dans le coin. Là, en ce moment, je suis à Bergerac. D'ici une semaine, je serai à Arcachon. Donc voilà, moi je vais où la vie me mène. Donc si je ne suis pas loin de vous à ce moment-là, je passerai vous voir. Mais sinon, tout se passera à distance. Parce que ça marche aussi bien. Et c'est bien plus pratique pour tout le monde. Je vous embrasse. À bientôt mes cavaliers, mes cavalières. À bientôt mes chevaux. À bientôt.